Dans Game of Thrones, la religion décide de beaucoup de choses. Elle décide qui devient roi, qui prend l'épée ou qui finit brûlé. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les grandes religions de Westeros et d'Essos, façonnant les 7 royaumes et tout ce qui les entoure. Nous commencerons par la foi la plus connue de Westeros, appelée la foi des Sept. Les gens du Sud suivent cette religion, un dieu à 7 visages, comme un acteur jouant 7 rôles. Les 7 sont le père pour la justice, la mère pour la bienveillance, le guerrier pour la force, la jeune fille pour l'innocence, le forgeron pour l'artisanat, la vieille pour la sagesse et l'étranger pour la mort. Ils ont des temples appelés septuaires, livres sacrés, prêtres nommés Septon et Septa. Mais cette religion n'est pas que calme et encens. Un groupe de fidèles appelés les moineaux a pris le contrôle de Port-Réal au nom de la foi. C'est donc un seul dieu avec 7 facettes différentes. Voyons quelque chose avec beaucoup plus de feu? Le Seigneur de la Lumière, ou Urlor, est le dieu du feu et de la lumière. Sa religion est suivie, elle a gagné de l'influence à Westeros par la prêtresse Mélisandre. Ses visions ont influencé des événements comme pousser Stannis Baratheon à revendiquer le trône. Et à travers elle, cette foi s'est retrouvée au cœur de la politique de Westeros. Les fidèles croient qu'il y a un combat entre lumière et ténèbres, voient le feu comme source de vie et de prophétie. Leur rituel inclut brûler des choses, parfois des personnes, pour éloigner les ténèbres et voir l'avenir. Ils croient en la résurrection et en la capacité de voir des visions à travers le feu. C'est ce qui distingue cette foi des autres. Le dieu noyé est vénéré par les Fernés, marins des îles de fer. Ils valorisent la force, la conquête et la mer, croyant que leur dieu les a créés pour piller, attaquer et saccager. Tuer au combat est un rite de passage, et un garçon devient homme après avoir tué son premier ennemi. Leur prière célèbre « Ce qui est mort ne saurait mourir ». Ils la répètent souvent lors de leurs baptêmes inhabituels, où les croyants sont noyés puis ramenés à la vie. Si vous survivez, vous êtes considérés comme renaissants sous le dieu noyé. Ils pensent que leur dieu affronte le dieu des tempêtes, qui envoie des tempêtes pour couler leurs navires. Des profondeurs, voyons plus sombres. C'est une religion sans Dieu. Avant que les Andals n'apportent la foi des Sept à Westeros, les premiers hommes suivaient une religion ancienne, appelée les Anciens Dieux. Cette croyance reste dans le Nord, chez les Stark et les Sauvageons derrière le mur. Même si beaucoup de choses ont changé à Westeros avec le temps, les Anciens Dieux n'ont ni nom ni visage, et ne sont même pas vraiment des dieux. C'est une connexion spirituelle profonde avec la nature. Les adeptes croient que des esprits anciens vivent dans tout ce qui les entoure. Les lieux de culte les plus sacrés sont les bois sacrés, où l'on trouve un arbre-cœur, un baral au tronc blanc pâle et aux feuilles rouges, dont le tronc est sculpté d'un visage. On dit que ces arbres-cœurs écoutent toujours. Les enfants de la forêt, premiers habitants de Westeros, croient que leurs voyants verts utilisaient ces arbres pour voir à travers le temps et l'espace, entrant dans l'esprit des animaux ou d'autres personnes. Ce lien psychique, rare mais puissant, rend les Stark et leurs descendants liés à la magie ancestrale de Westeros. Après les esprits sans nom des bois, tournons-nous vers un dieu qui porte tous les visages, même le vôtre. Dans les sombres couloirs de pierre de la demeure du noir et du blanc, les sans-visages vénèrent le dieu multiface, divinité puissante incarnant la mort. Pour eux, la mort est un don, pas à craindre. Cette croyance est unique au monde. Les sans-visages pensent que tous les dieux de la mort sont en fait un seul dieu, nommé différemment. Les adeptes s'entraînent à devenir assassins pour offrir la mort à ceux qui la demandent ou jugés dignes. C'est une religion fondée sur l'effacement de soi. Pour servir vraiment, il faut devenir personne, abandonner identité, nom, passé. Les Dothrakis sont connus pour cris de guerre, raids à cheval. Mais derrière ce sang, ces tresses, se cache une foi inébranlable dans le grand étalon. Les chevaux sont tout pour les Dothrakis. Ils vivent en selle, se marient à cheval et croient que le monde a été créé par un dieu sous la forme d'un étalon. Ce cheval divin est au centre de leur religion, car ils croient qu'il chevauche dans le ciel et guide le destin de chaque Khal et guerrier. Les Dothrakis pensent qu'un chef ne se réduit pas en poussière à sa mort. Il chevauche vers les terres de la nuit, une mer d'herbe sans fin. Mais seuls ceux qui vivent et meurent avec bravoure méritent ce droit. Les lâches sont condamnés à errer honteux pour l'éternité. Ils n'ont ni temple ni écriture sacrée, et leurs rituels sont quotidiens, avec sacrifice de chevaux, serment de sang au sol et prophétie dans les signes de naissance. Quand Daenerys les a rejoints, ils ont cru que son enfant serait l'étalon qui monte le monde, un sauveur destiné à unir les tribus et conquérir le monde. Et maintenant, guerriers à cheval aux prêtres masqués avec barbes et cloches, allons à l'est, à Norvos. Norvos pourrait sembler une autre cité libre d'Essos, mais c'est leur religion qui les distingue. Ici, les habitants suivent un dieu strict et sans nom qui exige obéissance, rituel et discipline. Une religion imposée par les prêtres barbus. On les remarque.
Ils portent de longues barbes et des robes et sont armés de haches. Oui, de vraies haches. À Norvos, les prêtres dirigent le culte et font respecter la loi. Si vous enfreignez les règles de leur dieu, vous risquez la justice immédiate. Les habitants suivent les règles des prêtres et la ville est divisée. L'élite religieuse vit en haute ville, les autres en bas, sous surveillance. Même le mariage n'est pas un choix personnel. Les prêtres choisissent votre époux et votre métier. Mais tandis que Norvos est gouverné par l'obéissance, Qohor fonctionne grâce au sang. Dans cette cité libre entourée de forêts, les habitants vénèrent la chèvre noire, un dieu du sacrifice et de l'ombre qui a toujours faim. Les prêtres qohoriens lui offrent chaque jour des sacrifices d'animaux. Mais en temps de guerre ou de trouble, le dieu exige du sang humain. Il croit que la chèvre noire accorde pouvoir et protection si elle est nourrie. Ce n'est pas qu'une légende. Quand les Dothraki sont attaqués Qohor, 3000 Immaculés l'ont défendu. Ils ont tué des milliers de cavaliers et remporté la victoire. Les survivants croyaient que la chèvre noire leur donna la force de gagner. Les temples de Qohor sont remplis de fumée, d'ossements et de silence. Les prêtres portent des robes noires, accomplissent leurs sacrifices sans mots. Les Lazarènes vénèrent le grand berger. Ce sont des éleveurs paisibles sur les vastes plaines verdoyantes près de la mer d'Othrak, près de la baie des Cerfs. On croit que le berger veille sur les villages et leurs habitants, les guidant à travers le chaos du monde comme un berger conduit son troupeau. Ils pensent que tous les hommes font partie d'un même troupeau et que le berger les guide sur leur chemin avec bienveillance. Ils rejettent la violence et privilégient guérison, miséricorde et communauté. Mais leur foi pacifique a fait d'eux des cibles. Quand les Dothraki sont attaqués, ils ont paru faibles. Pourtant, les Lazarens ont continué à croire en la miséricorde. Ensuite, nous avons les Sauvageons ou le peuple libre. Leurs croyances sont liées à la nature, aux saisons et aux forces du Grand Nord. Ils honorent la terre et leurs ancêtres avec des rituels les gardant proches du monde sauvage. Mais la chose la plus effrayante du Nord n'est pas un dieu, ce sont les autres, ou marcheurs blancs. Ces êtres sont entourés de mythes et de peurs, beaucoup les voient comme mort et hiver. Pour les Sauvageons, les autres sont un danger ancien, force de glace et de mort vers le sud. Ils ne les vénèrent pas, les craignent, respectent et combattent. Certaines légendes disent que les autres étaient autrefois des hommes transformés par magie noire. Ils mènent une armée de morts. Ce n'est pas seulement l'hiver qui vient, cela signifie la fin de tout. La plupart des Sauvageons croient aux anciens dieux, comme les gens du Nord, mais leur foi est plus centrée sur la nature et la survie. Certaines religions dans Game of Thrones sont petites, mais elles rendent le monde plus riche. À Lys, les gens vénèrent le plaisir et célèbrent l'amour avec des fêtes et rituels. Il y a aussi le lion de la nuit, un dieu sombre et mystérieux vénéré dans des endroits comme Ashai. Personne ne sait vraiment grand-chose sur ce dieu, mais ceux qui le vénèrent sont secrets et effrayants. Les dieux sont sévères dans la baie des Cerfs, la vie y est dure et religion, politique et pouvoir s'y mêlent. Ces petites religions ne contrôlent pas de royaume, mais montrent comment les gens cherchent un sens à leur vie de façon variée. Si elle vous a plu, regardez l'autre vidéo sur l'écran. Cliquez pour voir. Allez-y, cliquez.